Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième partie du calendrier de l'Avent. Donc nous sommes samedi 3 décembre. Et du coup, on va faire comme tous les jours notre petit colo. Voilà, donc j'ai terminé tous les fonds et les petites paillettes. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup aujourd'hui le numéro 3 c'est un cadeau. Donc j'ai déjà des petites idées de quelle couleur je vais le faire. Ensuite une fois que ce sera fait comme d'habitude on fera le petit calendrier de l'Avent loisirs. Et pour finir le calendrier de l'Avent budget. Donc c'est parti, je vous rapproche du colo et on commence. Alors c'est parti, donc on va colorier le petit cadeau ensemble. J'avais bien envie de le faire dans les teintes bleues, ce petit cadeau. Donc j'aimerais bien un bleu foncé, mais j'ai l'impression que dans les Prisma, à chaque fois, j'ai pas de bleu assez foncé. Donc je vais faire des tests. Parce que je prends toujours celui où le corps du crayon est le plus foncé. Et je pense que la mine, c'est pas la plus foncée. Donc ça va être dans les couleurs bleu et doré. Voilà. Déjà, la petite étiquette, je sais pas pourquoi, j'en ai fait dans un autre colo et j'aime bien quand elle est un peu beige. Donc je vais juste faire les petits contours avec le PC 941 pour que ce soit un peu plus foncé parce que si je fais tout beige ça fait un peu fadouille. En plus il n'est pas très bien taillé mon crayon, alors du coup c'est compliqué. Bon, il sera un petit peu plus épais que prévu finalement le bord. En plus il faut bien que... Bah, elle sera dans les teintes marron à mon avis. Hop, et du coup après je vais prendre la teinte un peu plus foncée que je voulais. Je vais prendre le crème, le PC 914 et je vais bien étirer. Donc je repasse sur mon marron pour que ça éclaircisse vu que j'en ai mis beaucoup. Et voilà, et Hélène, t'as appuyé trop fort, c'est super. Et j'étire ma couleur voilà, vers le milieu pour que ça fasse bien uniforme. Voilà, et du coup pour le contour... Je vais prendre des Tsuli Art dans les marrons, les jaunes et marrons. Et je prendrai bien le... Alors, je sais pas pourquoi il s'appelle Kaki, celui-là, le 21. Ça va peut-être faire un petit chou clair, mais en même temps, si je prends un plus foncé, ça va faire un peu trop marron. Donc, je vais prendre le 21. Hop, je contourne mon étiquette et je vais peut-être prendre le petit crayon là que je prends pour mes chiffres pour faire les petits détails noirs à l'intérieur parce que vu qu'il n'est pas très... je vais faire le chiffre en même temps. Le chiffre 3. On est encore sur un fond doré, hein. Vous avez vu, demain le 4. Il est où le 4? Non, c'est bon, demain on va changer de fond un petit peu parce que là on est toujours sur les fonds dorés. Donc je reprends mon Signo Uniball doré pour faire mon chiffre comme j'ai fait les autres, mais quand ça sera des fonds cuivrés, je prendrai mon cuivré bien sûr. Voilà, et je reprends, alors c'est un petit liner de chez Action que j'avais, voilà. J'ai fait les contours des chiffres, ça fait très palo et ça me va très bien. Donc je vais faire le petit rond, voilà. Et il y a des petits traits à l'intérieur pour écrire de la part de, pour, voilà. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est assez discret et c'est ce que je voulais. Je voulais pas que ce soit trop noir, trop voyant. Et je fais le contour de mon 3. Voilà. Donc maintenant, on va passer au cadeau. Alors, j'ai déjà une idée pour le bolduc, enfin le ruban du cadeau. Et ça va pas être très compliqué. Donc, on va vraiment se concentrer sur le dégradé de bleu. Alors, je voulais tester, j'ai une vieille feuille à côté de moi là qui est toute bariolée. C'est pas un bleu marine soutenu comme j'aimerais avoir. Ouais, c'est celui-là que je vais avoir le plus foncé, mais je trouve qu'il n'est pas assez foncé pour moi. J'ai celui-ci, mais il tire un peu vers le violet, donc non. Et là... Ah, attendez, j'avais peut-être... Ah bah si, c'est parce qu'ils sont avec les verts et à chaque fois, je reste que... Lequel des deux je prends? Non, je préfère celui-ci. Hop. Donc, en couleur le plus foncé, je vais prendre le bleu d'Indentrone. Bref,
le PC 208. Voilà. Et du coup, je vais faire les contours de mon cadeau pour faire les zones les plus sombres. Mais je pense que je vais aller assez loin parce que je veux qu'il soit assez foncé. Et je trouve que ouais, il n'y a pas de bleu marine, bleu noir dans les Prismacolor, donc ça c'est dommage. Voilà, bon après avec l'étiquette, je peux pas aller beaucoup plus loin. Bien évidemment, je passe pas sur mon ruban, hein. Voilà, et en fait, je fais que les contours extérieurs du cadeau pour que la lumière soit au milieu, en fait. Je vais un peu bouger la table, je suis désolée, j'espère que ça bouge pas trop pour vous. Et en plus, là, je suis pas du bon côté pour faire mes gestes. Là, ça va aller mieux. Vous allez mieux voir et moi, je vais être plus dans mon sens. Donc, vous voyez, je ne vais pas vers l'intérieur du cadeau, hein, je reste que sur l'extérieur. Et là, je vois rien de là où je suis. En plus, mon crayon, il est mal taillé. Vous voyez, j'en mets quand même pas mal dans les coins parce que je veux que ça reste foncé. Vu qu'après, je vais venir avec une couleur plus claire, ça va vraiment éclaircir le cadeau. Et moi, je veux qu'il reste quand même assez foncé, c'est mon but. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà, ensuite, je n'ai pas du tout fait mon dégradé, donc je ne sais pas quelle couleur je vais prendre après. Si je prends celui-là, ça donne quoi? Non, ça va pas, c'est un bleu électrique. Ouais, je prendrais bien celui-ci, le bleu pervenche, donc le 10-25. Donc là, je ne vais pas aller trop dans le foncé parce que ça va vachement me l'éclaircir, hein. Je reste vraiment au bord. Et je me laisse une toute petite zone au milieu, alors pas blanche, mais pour rajouter une troisième couleur. Ouais, c'est bien, il va rester bien foncé, c'est ce que je voulais. Mais en même temps, on voit quand même un dégradé. C'est bien ce que je voulais. Voilà. Et du coup, pour finir, je prendrais bien celui-ci. Il est très clair. Il faut que je le taille par contre. Donc, c'est le PC 1023, le bleu nuage. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose avec la luminosité. Et je vais juste venir éclaircir le centre. Voilà, je vais pas trop loin. Sinon, ça va trop m'éclaircir et c'est pas ce que je veux, quoi. Voilà, on est pas mal. Ensuite, donc il me faut un Tooly Art. Alors les Tooly Art, j'ai pas encore la gamme des bleus, donc je suis pas très riche en bleu. Je vais pas avoir trop le choix, à moins que
Il y a quoi là-dedans? Non, vous voyez, dans les couleurs essentielles, les bleus sont quand même assez... Peut-être que je vous mette devant. Voilà, ils sont assez clairs. Dans les jaunes marrons, forcément, il n'y en a pas. Donc, le plus foncé que je vais avoir, c'est celui-ci. Le Deep Ocean de la gamme Earth and Skin. Donc, bah, je vais prendre celui-ci. Hein. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un beau bleu marine. Ça aurait fait joli, mais bon. C'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Hop, voilà. Et du coup, bah, il me reste que le ruban. Et alors, j'ai déjà fait sur un autre colo. C'est tout bête, hein, mais ça fait trop beau. Ça fait vraiment brillant. Je fais ça au stylo gel, que je le retrouve. Ouais, bah, c'est celui-ci, c'est bon. Pentel. Voilà, parce que les Pentel sont hyper pailletés. Et je prends le orange plus yellow métallique. Il fait vraiment un or vraiment jaune. Avec plein de paillettes, ça fait trop bien. Donc, par contre, il va falloir que je le contourne parce que là, ça va pas faire joli. Je sais pas avec quoi je vais contourner ça. J'adore ce stylo gel. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais il reste plus grand chose. Et je crois que ceux-ci, on peut les racheter à l'unité, il me semble. Donc, je pense que ça sera un futur projet. J'en ai vu des Pentel comme ça chez Cultura, je crois. Mais je me demande si c'était pas la gamme Pastel. Je me rappelle plus très bien. Faudrait que je regarde la prochaine fois que j'y vais. Même si en ce moment, j'évite d'y aller parce que sinon, je suis tentée. Avec quoi je vais pouvoir contourner ça? Du marron peut-être, je sais pas. Faut que je regarde. Le noir, ça va faire trop foncé. C'est dommage que Pentel sorte pas plus de gamme pailletée parce que franchement, dans les stylos gel pailletés, en plus ils sont hybrides. Alors il y a des fois c'est un peu chiant, mais c'est quand même les meilleurs. Moi de toute façon, j'utilise principalement ceux-là et ceux de chez Coloria. Hein. Donc avec quoi je vais contourner ça pour que ça fasse joli? J'en ai un doré, mais ça va pas aller. Le noir, ça va faire trop foncé. Ou alors, je prends le gris, le dark grey. Ça peut faire sympa. Ça aura le côté un peu du noir, mais moins foncé, on va dire. J'ai envie de le faire noir pour qu'il ressorte bien, mais j'ai vraiment peur que ça fasse trop foncé. Ouais, non, ça va pas le faire. Il est où? Le gris, il est là. On va tester. Si ça fait pas joli, j'en prendrai un autre. Alors, voyons voir. Bon, on le voit pas trop et c'est un peu ce que je voulais. Ça fait plus clair que les lignes qui restent. Parce que les lignes qui restent sont un peu... on va dire sali avec le pan pastel et puis le stylo gel que j'ai mis. Donc ça permet de bien redéfinir les lignes. Ça me plaît bien. Sans pour autant faire super foncé comme le noir aurait fait, quoi. Ouais, bonne idée Hélène, bravo. Pour une fois, tu n'as pas fait de bêtises. Ça m'arrive, hein. Parfois j'ai des idées, d'un seul coup le truc il est gâché, c'est trop tard. L'année dernière ça m'est déjà arrivé pendant le calendrier de l'Avent, rappelez-vous. Mais là, ça peut encore m'arriver cette année. Hein. Mais là, je suis plutôt contente. Donc voilà, j'ai envie de rajouter du stickers aussi, j'en ai pas mis hier. Alors j'ai pas de bleu foncé, mais j'ai du bleu comme ça, du Sea Glass, qui fait un peu effet transparent en fait. Une fois qu'il est terminé, je vais pas en mettre trop. Je vais juste en mettre un petit chouille là.
j'en mets partout, ça va pas faire joli, mais en même temps, j'ai envie que ça brille. Bon, allez, j'en mets partout. C'est peut-être un peu de trop, mais c'est pas grave. J'aime bien. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout hein, pour aujourd'hui. Voilà ce que ça nous donne. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, on se retrouve demain pour le coloriage. Donc, demain, ça sera un petit patin à glace. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à laisser sécher. Et puis, bah, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, comme vous le savez, mon petit calendrier de l'Avent personnalisé. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Donc, je ne sais plus du tout c'est lequel, par contre. Est-ce que j'ai mis un petit 6, 8, 15, 3. Voilà, il est là. Donc, ça sera encore un petit pro marqueur. Donc, c'est parti. Quelle couleur c'est? Je sais qu'il y a des couleurs que j'attendais vraiment d'avoir, par exemple comme celle-ci, et je suis trop contente. Donc aujourd'hui c'est un marron, comme vous pouvez voir, c'est le O324, le Sienne foncé. Voilà, et celui-ci il est juste top. J'ai pas mal de marrons, mais il arrive quand même encore à m'en manquer. Donc voilà ce que ça donne, c'est un marron un peu châtaigne. Hop, pour faire la peau, pour faire les cheveux, pour faire le bois, pour faire plein de choses, il est tip top. Voilà, donc aujourd'hui, petit objet, mais je suis très contente. J'enchaîne tout de suite avec le calendrier de l'Avent budget. Alors, aujourd'hui on est le 3, donc je sors ma petite enveloppe numéro 3. Et le 3, qu'est-ce qu'on a comme symbole? Hop, il est juste ici. C'est une petite étoile. Et cette étoile-ci, c'est 10 centimes. Voilà, aujourd'hui ça va, c'est pas trop. Alors par contre, est-ce que je vais avoir la monnaie? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Ce matin, j'ai été faire des courses, mais j'ai pas eu... Oui, je les ai, trop bien. Dans mon enveloppe alimentation, je les ai. Je voulais pas prendre dans mon défi... Dans mes défis, j'aimerais prendre vraiment que sur mes budgets, soit du mois, soit de la semaine. Mais j'aimerais garder ce que j'ai en épargne. Donc là, je les ai. C'est trop cool. Et pour ceux qui font du budget, regardez ce que j'ai eu ce matin. Dans mon budget alimentation, je suis trop contente. Je vais essayer de le préserver. Moi, mes semaines, elles se terminent les jeudis après-midi à chaque fois. Ou vendredi si j'ai pas le temps. Donc, je vais essayer de le garder jusque là. Donc, c'est parti. Hop. Voilà, 10 centimes. C'est pas grand chose aujourd'hui, mais c'est mieux que rien. Et même si 10 centimes c'est peu, je me dis que à la fin du mois, j'aurai quand même 14,20 €. Donc, c'est le principal. Voilà, donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour le 4e jour. Ou alors, je vais peut-être faire une exception. Vu qu'on est samedi et que concrètement, demain, je compte bien faire une grasse mat. Que quand je serai levée, les enfants auront besoin de moi. Il y aura mon conjoint. Et puis en plus, normalement, demain, chez nous, c'est décoration de la maison et du sapin de Noël. Donc, je vais peut-être vous faire, vu que je vais pas me coucher de bonne heure, je vais vous la faire, alors on sera quand même le 4, mais je vais vous la faire ce soir, après minuit. Comme ça, je pourrai vous la poster dans la foulée et je vous la programmerai pour demain matin quand je serai en train de dormir. Voilà. Donc, par contre, vous me verrez peut-être pas. Hein, je cadrerai peut-être que sur la table parce qu'à mon avis, à minuit, je serai en pyjama depuis un moment. Donc, voilà, je vous préviens pour demain. Alors, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!